Est-ce que ça est enregistré dans le registre de saisie où les gens ont pu accéder facilement? Là, on prend le registre, on a toutes les informations de sécurité, on veut terminer tout ce qui a pu être nous avons le chiffre, les villes nous avons le chiffre, la façon dont nous avons le chiffre, etc. Donc, notre étude, en fait, qui a été Je fais une esprit ici. C'est le film. N'est-ce pas? Concentration. هذاك لافو الفولكلور que depuis un moment traité. Bien, bon, bon, Mustafa. Très joli. Est-ce que tu as vu notre stade à l'espoir? En fait, il a dépassé, il est monté au tribunal. Ma cour, a des criminels à 10 heures du j'avais une affaire également au tribunal d'Alger. الاستمناء حتى الفراش لو طلعها باش نجيبوا له التبني ما جابوهش وعلاش والتليفون les appels il y avait pas de champ il y avait pas de réseau il y avait pas de réseau développer le numérique Si tu passes aujourd'hui pour les places. اليوم ولا الجمعة pour l'épilation. Je suis pas épilée. Tout à l'heure, je vais aller là-bas, du côté de... Ça, c'est le premier. Le deuxièmement, nous avons aussi des abattoirs. Normalement, les organismes de santé doivent être incinérés ou bien on doit ajouter des formations, etc. شيء هذاك الخضر ولا sur des échalotes. ما عرفوش. ما راحتش مصطفى تكون مازال زايد.
C'est incroyable. Incroyable. Là, ça fait- C'est même ce qui s'est passé dans la Non, mais c'est très agréable, hein. Moi, j'ai parlé avec elle au téléphone. Très agréable. Je me rappelle, quand ma mère, elle avait des rendez-vous à Benatimoun, quand j'ai fait te faire passer. لازم ندخل بيه قالت لي mon père il n'aime pas sortir. Très bien au téléphone. Je pense qu'elle est sous l'influence de sa mère, Mustapha, non? Sa mère, sa mère, elle est, c'est manipulatrice, ça va. Manipulatrice, il y a. Je trouve ça pas. Voilà. C'est quand même. Le pourcentage est très faible. On peut exactement comprendre ça, le centre le niveau chez un seulement. Ça veut dire que le journal, etc. Donc, le niveau de la on ne sait pas qu'on parle exactement ce qui sera un travail différent ici, mais si le contenu, si les animaux de boucher, ça veut dire qu'on va le chiffre, le problème, Mais ça, c'est ça, J'ai bien fait d'acheter le ah oui, pas pourquoi là. Ça, hein, cette fois-ci, j'ai trouvé là, ah, par la semaine. Là, putain, ça va. Ça va. Mais ça, c'est Ramadan. Des centaines de milliers par là, mais qui est vraiment glissant. Donc, il faut situer un problème. Nous, personnellement, quand on veut faire un diagnostic du coprospectivement, on va parler de coprospectivement. Ça, c'est le seul moyen. Et la coprospectivement, on ne sait pas, il est systématique. On le sait juste dans le cadre de chef, mais on vit la تبدل الصوب بكيت بس il aura la comparaison. Parce que voilà, parce que là, les idées peuvent résister jusqu'à une année pour l'extérieur. Peuvent résister jusqu'à une année. Donc, quand on est arrivé, les troisième année, c'est des cas, notamment, c'est les trois du chien. Ok, exactement, il y a le chien,
quelque chose que... déjà, par exemple, je suis à l'appel de l'État français, ce qui va de ce principe, ils m'ont dit vraiment significatif, il n'y a pas une relation de l'université parce que nous avons fait une évaluation vraiment le chiffre de l'IDASPORT augmente durant l'État. Le groupe qui se pose parce que l'État, nous avons fait une étude, la prévalence de l'État, pourquoi? Je suis vraiment touché. Parce que l'État, صح église. Aucune église. Donc, le nombre d'aliments est très faible par rapport à l'état. Donc, le problème, ce que j'ai dit même dans les médias, dans les alors, le problème, c'est d'abord, si le chien, donc, c'est pas une évidence directement parce que les aliments certifiés dans cette Les dimanches, les dimanches de... فوق ça va. Donc, moi, ça va. Trouver comme le propose ces derniers mois. Je vous remercie. Donc, vous avez vu un petit peu qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. C'est vrai que c'est plus facile pour vous parce que vous abattez on va dire, vous sacrifiez les animaux. C'est difficile de sacrifier les êtres humains. Bon. Bon. Par contre, nous allons passer à une communication qui devait être dans le côté clinique, mais nous demandons à Madame Achour, professeure Achour, elle va nous parler sur l'HIV, cette relation entre HIV et échinococose. C'est vrai que nous avons eu l'occasion de travailler entre Elveta et Babelouette de chiologie des patients. Merci Madame Achou. C'est un duo histidatique, les patients vivant avec le VIH qui est en réalité très rare. Et de par cette rareté, il n'y a pas de publication, absolument pas, même dans les régions, dans les pays qui sont les plus touchés, où le nombre de patients vivant avec le VIH est très élevé. Alors moi, c'est à partir d'une petite série pour une cohorte de 2500 patients vivant avec le VIH dans mon service, j'ai eu à prendre en charge quand même 5 patients qui ont fait un kyste hydatique. Sur les 5 patients, j'ai choisi donc de vous en présenter 3 qui sont intéressants, que Madame Achour a quand même opéré. J'en ai toujours, pour la rappeler, un qui est toujours dans l'attente du deuxième geste. Alors, j'essaye de trouver pour l'ouverture. Alors, voilà. Oups, voilà. Voilà. Alors, on y va. Super. Alors, c'est une pathologie qui, je vous ai dit, maintenant, je la considère comme un duo non rare, bien que la littérature. Et chez ces patients immunodéprimés,
La spécificité, c'est qu'un kyste hydatique, il a les mêmes manifestations. Il n'y a pas quelque chose qui sort de l'ordinaire entre l'immunodéprimé et l'immunocompétent. Mais chez les patients vivant avec le VIH et certains immunodéprimés également, d'où l'intérêt, Madame Achour, de lancer un travail dessus chez les immunodéprimés, parce qu'il doit y en avoir des cas. Si on cherche surtout au niveau des hauts plateaux, j'oriente un peu, parce que moi, mes VIH sont de tout le territoire national. Et la plupart d'entre eux sont des hauts plateaux. Voilà. Alors, je voulais également dire que dans les données qui ont été données tout à l'heure par notre consoeur de l'INSP, il y a une très belle référence qui n'a pas été prise en considération. M. Hamrioui a été directeur de thèse, c'est celle du professeur Zaït. Je ne l'ai pas vue. Non, M. Soukhel, on a parlé d'une publication de 2014. La thèse, elle est de 2017. C'est bien ça, professeur Hamrioui. C'est un très, très beau travail. Il y a de belles données. Madame Zaït est connue pour, quand elle entame un travail, elle le fait comme il se doit. Alors, il est certes, c'est une pathologie parasitaire bénigne. La considérons en terrain d'immunodépression comme étant grave. Elle est grave parce qu'elle a des caractéristiques qui ne diffèrent pas de celles de l'immunocompétent, mais elle est caractérisée d'abord par le tableau clinique qui est atypique et par la gravité de sa survenue, parce qu'elle, souvent, ce sont des tableaux à multiples localisations. Et de par l'immunodépression, ces multiples localisations affaiblissent encore beaucoup plus, et donc la prise en charge est encore beaucoup plus difficile. Nos confrères chirurgiens ne prennent pas s'il n'y a pas de charge virale indétectable. Alors, ça peut venir que nos patients n'ont pas de spécificité particulière, comme je viens de le dire, mais cette association, elle est rare. Pas ou peu du tout de publications ont été retrouvées. Elle est caractérisée par son atypie dans sa clinique, son agressivité, la multiplicité de ses tableaux cliniques et qui quand même donnent des tableaux qui sont conséquents et qui souvent, bien qu'on dise elles doivent survenir chez des sujets d'un certain âge, nous, on a remarqué chez des sujets qui sont quand même d'âge jeune. Voilà. Ça, c'est une autre spécificité. Maintenant, le contrôle viro-immunologique chez nos patients, donc pour cette infection à VIH, certes, bien qu'elle soit indispensable dans la prise en charge du kyste hydatique, mais néanmoins, le fait qu'il y ait un traitement, on peut entamer le traitement, puisque déjà, ça fait partie des recommandations avant d'arriver au geste. Mais souvent, ce sont des malades qui nous arrivent déjà à des stades avancés où le geste s'impose. Donc, on arrive à faire les deux en même temps, mais parfois le geste est fait souvent dans le cadre de l'urgence. Donc, nous allons vous présenter 3 patients, respectivement, regardez l'âge, 31, 33 et 38 ans, qui sont de zones rurales où il y a des élevages de canidés. Je dis bien de canidés, avec des moutons dans l'entourage immédiat et des conditions socio-économiques défavorables. Une atteinte multiviscérale avec des récidives au nombre de 5 sur un terrain d'immunodépression très sévère. Je vous ai mis carrément les 3 tableaux de mes patients. Ce que je veux que vous preniez en considération, le premier, donc vous avez dans un seul cas où c'est le kyste hydatique qui nous a fait découvrir l'immunodépression. Donc c'était en 2017. Ensuite, les 2 autres cas, dont un est sur un terrain qui avait déjà des antécédents de toxoplasmose et qui nous a fait une choriorétinite à CMV. Donc l'immunodépression en elle-même était déjà très basse. C'est très altéré. Et chez un patient, nous avons, pour entamer, le kyste hydatique n'est pas classant. N'est pas classant, c'est-à-dire il ne fait pas partie des infections opportunistes sur les terrains chez nos patients. Il n'est pas classant, donc je n'ai pas cette obligation de commencer par le traiter, puis prendre en charge mon VIH. Mais 2 sur 3, j'avais déjà entamé un traitement de VIH, puis on a traité le kyste hydatique. Mais chez le patient chez qui nous avons entamé le traitement du kyste hydatique, qui nous a fait découvrir
son infection, son immunodépression, ça a été tout à fait autre chose. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas posé beaucoup de problèmes sur le plan clinique. C'était un malade qui était indétectable. Madame Achour n'a pas dit non. C'était le premier malade que je lui ai confié. Elle n'a pas dit non. Bien qu'ensuite, on m'a demandé un matériel spécial. Madame Achour, je veux ceci, je veux cela. Je lui ai dit, Madame Achour, j'ai rien. Niet, il n'y a rien. Je veux vos mains, vos yeux et votre matériel du bloc. C'est tout. Vous faites le geste, vous me redonnez le malade, même dans les 24 à 36 heures, je le reprends. C'est tout. Voilà. Alors, il faut savoir que ce sont des malades où on a souvent, de par cette immunodépression, malheureusement de le dire, des refus de prise en charge dans les services de chirurgie, sauf Madame Achour. Hein. Je ne fais pas la brosse, hein. Mais souvent, je la tarabuche tellement qu'elle finit par me répondre. Moi, ce que je veux faire ressortir chez eux, c'est que ces tableaux de kyste hydatique, on n'y a jamais pensé, on ne les a pas cherchés. Moi, le cas le plus intéressant, c'est la patiente qui est au milieu. Regardez, son histoire a débuté d'abord. Alors, vous avez bien, oui. Alors, son histoire, c'était un VIH qui est connu depuis 2012. Et c'est à partir de 2010, nos malades, on les perd souvent de vue. Et en 2018, on a pu la recapturer, cette malade. On a pu obtenir l'indétectabilité. Jusqu'à 2019, et hop, on la perd encore avec la cause. Pour qu'elle nous revienne, et on trouve déjà dans le parcours était très chargé. Pourquoi il était chargé, ce parcours? Parce qu'elle avait fait beaucoup de récidives. C'était une malade qui avait déjà été suivie pour 5 récidives. Et là, on ne comprenait pas. Des gestes ont été faits et on revient. Des gestes ont été faits, on revient, on n'arrivait pas à faire le lien. Et ensuite, quand on l'a reprise, en 2022, il fallait vraiment obtenir l'indétectabilité. Elle a été reprise, mais elle a une deuxième localisation où un deuxième geste doit être fait. Depuis 2022, je suis toujours dans l'attente que le deuxième geste soit fait. C'est son kyste hydatique hépatique. L'exploration chez ces patients, il faut savoir que chez les patients immunodéprimés, nous pouvons toujours avoir ce qu'on appelle un vide sérologique. Je peux avoir mes examens d'identification et de confirmation négatifs. Ceci n'élimine pas. Nous travaillons beaucoup avec l'imagerie. L'imagerie est d'un grand apport chez nous pour la plupart de nos pathologies parce qu'elles nous mettent devant un fait, preuve. Quand on prend un malade en maladie infectieuse, on a souvent déjà dès le départ un téléthorax, une échographie, voire fonction du contexte et de l'histoire que nous rapporte le malade et de sa plainte, une TDM aussi bien thoracique qu'une TDM cérébrale. Parce qu'au décours de l'évolution, on a souvent des surprises. Bien que le traitement soit instauré, on a apparition de l'immunodéprimé, la clinique peut être parlante, mais la radio tardive. Et c'est pour cela que nous, c'est important pour nous, cette imagerie soit faite. Et je vous annonce que l'hôpital El-Feta n'a aucun plateau technique de radiologie. On a le scan, mais on n'a pas de radiologue. Donc, vous voyez, tout se fait à titre externe. Et encore, Bebloued nous supporte et nous prend en charge quand même. De temps en temps, on a droit à des refus. Je dis de temps en temps. Hein. D'accord. Alors, je reste clinicienne. Ma clinique, qui est souvent atypique, mais elle m'oriente. Si vous voulez, elle aiguille un peu mon chemin. Mais c'est l'imagerie qui me permet souvent d'asseoir mon diagnostic. En celle-ci, sur ces terrains, je travaille avec mon taux de CD4, c'est pour voir son immunité et comment. Et je travaille sur ma charge virale parce qu'il est vrai qu'il faut que je pense quand même au confrère qui fera le geste, qui peut être exposé à un accident d'exposition. Donc, ça sera encore un deuxième patient à prendre en charge momentanément, bien qu'il y ait eu des AES chez nos confrères, mais non concluants. Hein, Madame Achour, voilà, je vous tranquillise pour vous dire, traitement est là, les infectiologues sont là. Alors, pour les explorations, vous avez le premier cas qui a été pris en charge, c'est un patient de 31 ans, qui avait une très belle image pulmonaire. Donc, le face et le profil, vous voyez bien, c'était un kyste, c'était une opacité du lobe inférieur gauche et une échographie qui a montré qu'il avait un kyste, certes,
du lobe inférieur gauche avec un décollement des membranes, une pleurésie homolatérale, une fissuration bronchique, une ascite et un kyste pulmonaire aérique bilatéral. Ce malade, avant de le confier à nos confrères, où le geste devait être fait, il fallait d'abord drainer. Ça a été fait. Il fallait mettre une antibiothérapie parce qu'il y avait une fissuration, donc il y avait une suppuration. Il y avait également 7 pleurésies, 7 épanchements. Il faut savoir que parfois le kyste hydatique sur le téléthorax n'est pas objectivé directement, c'est le télé de profil qui peut vous le montrer. Un petit épanchement, un émoussement des cul-de-sac au profil peut vous montrer des images tout à fait autres. Donc, il faut y penser. D'accord? Donc, dans la prise en charge, c'est un télé de face et de profil pour toute image suspecte. Le deuxième malade, c'est la malade dont je vous ai parlé. Elle avait une atteinte qui était quand même conséquente. Elle avait une atteinte hépatique avec des formations arrondies. Regardez les dimensions qui ne sont pas des moindres. Et ces formations hépatiques, certaines étaient confluentes. Donc, la chirurgienne, normalement, il n'y a pas de chirurgie générale, je pense que si, mais de confrères. Ah oui, Madame Knight, voilà. C'est eux qui nous diront, quand on prend en charge, comment devons-nous faire? Est-ce qu'il est pris d'un abord, on prend la plus grande dimension en charge, donc la plus grande masse, ou on prend le tout en même temps? Parce que c'est là où nous avons souvent des fissurations et c'est là où il y a un risque d'innovation. Dans d'autres voies, il y a un risque de complications. C'était le troisième malade qui avait des atteintes aussi bien pulmonaires qu'hépatiques. Donc, c'est les mêmes lésions. Il y a un grade, il y a des tableaux de classification. Il y a eu beaucoup de nouveautés depuis 2016 avec la création de la société. Bien que les parasitologues, nos confrères, ont toujours présenté, ont toujours fait, les infectiologues depuis 2002 parlent de cette pathologie. Le premier congrès d'infectiologie au niveau des hauts plateaux de Sétif par le professeur Lecheb a été consacré au kyste hydatique en Algérie. C'était un congrès national et international avec de très beaux chiffres nationaux qui ont été présentés de Annaba, de Constantine, de tout le territoire de Tizi Ouzou, de l'Algérois. Et là, on s'est dit qu'il y avait de la matière. Il fallait donner son importance. Je ne sais pas, M. Hamadi, si vous étiez en 2002 à Sétif. Voilà. La deuxième atteinte, et je suis toujours dans l'atteinte, c'est une patiente qui a eu quand même un parcours de combattant. 5 récidives qui sont rapportées sur différentes années. La dernière remontée à 2018. 3 césariennes, conditions sociales catastrophiques, habite dans un amour perdu quand elle vient. C'est une patiente VIH. Nous essayons de régler tous ces problèmes en même temps parce que quand il faut la renvoyer chez elle, il faut essayer d'assurer au moins un accompagnement thérapeutique sur 6 mois parce qu'elle n'a pas les moyens de remonter vers nous pour avoir ces traitements qui sont administrés soit mensuellement, soit tous les 2 mois, soit tous les 3 mois en fonction de la disponibilité des molécules. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, pourquoi? Parce qu'il y a des explorations qu'il faut faire. Il faut régler un tout chez ces patients. Et en plus, c'est une malade qui nous fait maintenant une polycystite. Donc, il faudrait encore un double geste. Et vous voyez, c'est pas évident. Mais je viens de faire la connaissance d'une chirurgienne là, je vais pas la lâcher. Je vais pas la lâcher. Hein, d'accord, Madame Ney? Voilà. Alors,
Pour les caractéristiques cliniques et diagnostiques, c'est la synthèse que donne l'OMS qui est claire et simple. Claire et simple. Chez nos patients vivant avec le VIH, on observe parfois une croissance plus rapide des kystes par rapport aux sujets immunocompétents, c'est-à-dire l'évolution, elle est plus rapide. Il y a des formes plus invasives avec dissémination, c'est dire des atteintes multiviscérales par rapport également aux sujets immunocompétents, avec une augmentation du risque de rupture spontanée des kystes avec dissémination péritonéale ou pleurale. La réponse sérologique, malheureusement, est parfois atténuée. On considère que ce sont des fausses négativités des tests sérologiques, surtout quand l'état d'immunodépression est très, très bas. C'est-à-dire pour nous, nous avons des créneaux d'appréciation quand il est inférieur à 100 CD4, on peut avoir nos sérologies négatives. Et comme ce sont des patients immunodéprimés, ils sont souvent en échec immunologique, donc le taux de CD4 est inférieur à 200 malgré l'observance dans la prise en charge et la prise de la thérapeutique et de l'accompagnement de ces patients. La fréquence est beaucoup plus élevée des infections bactériennes secondaires du kyste. Nous devons notifier quand même des points d'attention particuliers chez ces patients vivant avec le VIH, c'est qu'ils nous imposent un suivi rapproché. Il est important de le prendre en considération, c'est-à-dire après une intervention, une prise en charge, nous les gardons pour le VIH, mais nous voudrions bien que nos chirurgiens les revoient également, parce qu'il y a ce risque de récidive. Preuve, cette patiente que nous avons eue. Les interactions entre nos antirétroviraux et l'albendazole ne sont pas des moindres. Donc, nous avons déjà dans notre guide national instauré des choix thérapeutiques spécifiques en cas de kyste hydatique. Nous avons un peu, si vous voulez, anticipé, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup, mais vu le petit nombre que nous avons, nous nous sommes dit pourquoi pas orienter nos confrères même à l'intérieur, s'ils ont un kyste hydatique chez un de nos patients VIH, de préférer beaucoup plus les inhibiteurs d'intégrase, comme les dernières molécules qui viennent de rentrer chez nous, qui sont excessivement chères, mais disponibles, que l'on donne à nos patients, par rapport à l'une des plus anciennes molécules que nous avons, qui, elle, génère beaucoup de troubles métaboliques, mais malheureusement, nous continuons à la donner parce que nous avons également à prendre en considération les habitudes de nos patients. Nous avons des patients, quand ils sont habitués à une prise thérapeutique, c'est une couleur, ils veulent garder la couleur. Ils se disent, si je lui change, c'est qu'il n'y a pas, ou il y a quelque chose, ils risquent d'être, c'est ancré dans leur tête. Donc, on essaye de rester dans ce choix, bien qu'on explique que ce n'est pas le cas. Je conclus en disant, certes, c'est une anthropozoonose cosmopolite avec plein. C'est un problème de santé publique qui a déclaration obligatoire. L'association que nous pensions qui était très rare, elle n'est plus rare puisque nous avons quand même sur 2500 malades 5 cas. C'est peu, mais pour nous c'est beaucoup. D'accord. Il y a très peu de publications et c'est probablement une publication qui va sortir, qui serait à l'honneur de l'Algérie d'avoir déjà un travaux. On mettra le nom de la société de Madame Achour, comme ça elle sera contente. Madame Achour. La gravité, elle réside essentiellement dans ces complications qui sont liées à certaines localisations pulmonaires et cérébrales de toute ma pratique. Il y a 35 ans de recul, j'ai vu une seule localisation cérébrale chez un immunocompétent. Une seule. La tête était truffée de kystes. Le malade est décédé puisqu'on l'a envoyé pour, à ce moment-là, on n'avait pas un excellent bloc de neurochir. Il a été pris en charge ici, à l'hôpital d'Aïtidir. Le diagnostic, nous l'évoquons avec facilité, nous, devant une imagerie qui sont assez caractéristiques, la prise en charge est médico-chirurgicale et la meilleure prévention pour ce type de patients et tous les patients immunodéprimés, tous les patients qui
en un kyste hydatique, il faut la capitaliser dans une prise en charge multidisciplinaire. Et il n'y a pas mieux pour une meilleure prise en charge que éviter cette prise en charge par une excellente approche préventive dans la prise en charge de cette pathologie. Et je vous remercie. Voilà. Merci, professeur. Présente avec nous, c'est vrai que Merci à vous, madame. qui a réussi, on va le dire, à passer cette barrière. On prendra à midi d'attente la deuxième session. D'accord, je vous remercie.